Bonjour à tous, c'est Armo Sensei. Aujourd'hui, petite review de l'épisode 2 de Mushoku Tensei, saison 2. Cet épisode m'a vraiment laissé perplexe. On se souvient qu'à la fin de l'épisode 1, Rudus apparaît comme de nouveau souriant, prêt à se montrer fort, à reprendre sa vie en main, à tout faire pour retrouver sa mère, mais l'image que j'ai eue durant cet épisode me laisse penser qu'il n'est pas du tout guéri de sa solitude. Pour commencer, il donne un nom à ses muscles, c'est une scène plutôt comique à ce moment-là, on le sent motivé comme jamais, et surtout ces noms donnés signifient sûrement qu'il s'entraîne régulièrement durant des mois, et il constate leur évolution en fait. Il s'est forgé un corps bien plus musclé, rappelant celui de son père Paul, qui entretenait quotidiennement son corps. Donc certes, Rudus est un mage, mais il veut avant tout maintenir un corps sain. Actuellement, son but est de tout faire pour être reconnu comme étant un grand aventurier au sein de la ville où il a posé ses valises avec la guilde Counter Arrow. Néanmoins, ce qui semble toujours le maintenir est vraiment la culotte de Roxy qui ne peut s'empêcher de graisser tous les jours. On sent qu'il a besoin de la voir, de la sentir sur lui. Autrefois, il la laissait sans problème dans un coffre, dans un meuble, un endroit quoi. Dorénavant, il la transporte avec lui, comme si ça l'aidait à garder la tête froide, à croire à un avenir meilleur. Son idée d'aider les villageois n'est pas mauvaise, il aide tout le monde, même à soigner des petits bobos, à déblayer la neige au sein de la ville, tout ça pour augmenter sa popularité et ainsi avoir plus de relations, de contacts, pouvant lui donner, pourquoi pas par la suite, des informations au sujet de sa mère Zénith, qui est toujours disparue, depuis la catastrophe de Phytoa. Mais quand vous êtes quelqu'un comme Rudus, avec un énorme potentiel, je veux dire, le gamin il est hyper puissant, même plus que les membres de la guilde Counter Arrow. Moi à sa place je chercherais soit à augmenter ma puissance encore plus, pour visiter les endroits qui sont peut-être plus à craindre, mais qui pourraient être potentiellement des zones où se trouverait sa mère, soit à me renseigner à droite à gauche, en parcourant les villages d'une zone, puis je changerai de continent, de zone, etc., etc. Ici, Rudus reste au même endroit, en réalisant des missions banales. D'ailleurs, on voit même qu'il hésite à un moment donné à décliner la proposition de Sarah, là, de se joindre à eux pour réaliser une mission, car elle estime que ça ne l'aidera pas à atteindre son objectif. Mais à un moment donné, Rudus, faut se réveiller là. Car ça fait des mois que tu es ici. Bon, certes, tu entraînes ton corps, c'est cool, ça c'est top. Mais ça fait des mois que tu traînes ici depuis la mission des Grizzlies, et ça n'a pas bougé d'un pouce, la situation. Il n'a aucune nouvelle de sa mère. On dirait qu'il en prend pas d'ailleurs. Il reste dans la même zone. Je ne vois vraiment pas l'intérêt à ce moment-là. Il accepte tout de même l'invitation donc de Sarah de faire la mission avec la guilde de Counter Arrow, et part pour une mission consistant à récupérer des écailles de drac des neiges. Il se rend alors à l'intérieur de la grotte, et commence à ramasser les écailles, mais tout à coup, des dracs sortent d'une caverne et foncent sur nos amis. Rudus essaie de les ralentir, mais n'y parvient pas. Je vais même faire une pause à ce moment-là, de ce combat qui s'engage, car une fois de plus, on sent vraiment Rudus mal à l'aise là. Regarde, je veux dire, il a l'air de paniquer, il utilise des sorts qui n'ont aucun impact. Alors, il fait de son mieux, ça se voit quoi, je sais pas, il fait pop des murs qui montent, et ça explique peut-être pourquoi il ne peut pas utiliser certains sorts. Parce que quand on voit la mission avec les Grizzlies, il a pas hésité par exemple à mettre de la boue qui les a immobilisés. Là je pense qu'il peut pas le faire parce qu'il n'a pas de terre qui est présente à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il peut pas utiliser n'importe quel sort non plus dans n'importe quelle situation. Mais quand je vois par exemple Timothy qui intervient par la suite et qui utilise des boules de feu, et pourquoi Rudus n'utilise pas des grosses boules de feu? On sait clairement qu'il en est capable. Alors pourquoi là il fait juste des petits glaçons qui partent sur un rocher, un bloc de glace là pour que ça tombe sur les dracs là, alors que ça n'a aucun impact au final. De plus, lorsqu'il se retourne à ce moment-là, il ne voit plus personne, comme s'il se plongeait à nouveau instantanément dans sa solitude. Il ne réagit pas, il a clairement l'air de baisser les bras, de la même manière que lors de la mission contre les Grizzlies. C'était exactement comme ça, le même sentiment. Sauf qu'après la mission des Grizzlies, je me rappelle, il s'était repris quoi, il avait dit stop aux conneries, de se laisser aller, il avait retrouvé le sourire. Là on sent le sourire complètement crispé, et faussé d'ailleurs même au cours de cet épisode. D'ailleurs il y a l'un des personnages, qui est le chef de la guilde Step Leader, qui prend une mission un peu similaire, où il faut qu'il tue des dracs de neige. Il va rejoindre leur groupe d'ailleurs dans la grotte, et il s'en prendra violemment à Timothy, là, le chef de la guilde de Counter Arrow, pensant qu'ils sont venus voler leur mission. À aucun moment Rudus est inquiet pour Timothy. Le mec se prend une patate par l'autre chef de guilde, et à aucun moment il réagit, quoi. Et le mec, on dirait qu'il en a rien à faire, quoi. On sent qu'il en a rien à faire d'eux. Il ne ressent aucun sentiment à leur égard, malgré qu'il ait quand même partagé plusieurs missions avec eux, on les a pas tous vus, On nous explique au cours de l'épisode qu'il a quand même fait plusieurs missions avec ce groupe.
Il ne s'est pas investi en fait depuis tout ce temps, il ne s'est pas investi dans cette guilde, comme j'aurais pu le penser au cours de l'épisode 1, lorsqu'ils sont revenus vainqueurs de la mission des Grizzlies. Pire d'ailleurs, il n'a créé, semble-t-il, aucun lien particulier avec aucun des membres. Sarah essaie de lui montrer plus de sympathie que dans le passé et l'invite à fêter le succès de cette mission en buvant avec le groupe pour une fois. C'est bien Sarah qui précise « pour une fois ». Ça veut bien dire qu'à aucun moment, Rudus n'a essayé de s'impliquer au sein de cette guilde, ou à bonifier ses contacts. C'est d'ailleurs le passage qui suit qui m'a le plus plu durant cet épisode. Le chef de la guilde Step Leader, qui a foutu la patate là à Timothy dans la grotte, il arrive également, mais avec un coup dans le nez. Bon, il a bu un coup, parce que pour fêter également sa mission. Et il va dire ce qu'il pense à Rudus. Il voit clairement, dans son regard de chien battu, à dénigrer ceux qui l'entourent, à se croire le plus malheureux du monde, en le dissimulant à travers des petits sourires. Il sent même qu'il fuit quelque chose. Le gars ne connaît pas Rudus, je le rappelle, et il a déjà compris le mental du gars, quoi. Car oui, les amis, ce gars a percé à jouer Rudus. On s'est fait berner durant l'épisode 1. Du moins, moi, je me suis fait berner. Rudus ne s'est pas remis de cette rupture avec Iris. Il est toujours en train de parler le moins possible, d'hésiter dans ses gestes, son regard est fuyant, il ne se rebelle jamais et s'excuse non-stop le mec dans l'épisode. Il est vraiment passé de mage prodigieux à une victime qui ne fait que des missions de bas niveau, sans intérêt réel pour lui. Où est passée son envie incroyable d'intégrer la faculté de la magie de Ranoa? Elle est juste à côté d'ailleurs, là, il en parle même pas, on dirait qu'il en a rien à faire. Et le plus choquant, c'est la dernière partie de cet épisode. Nous voyons Suzanne, Timothy et Patrice entrer au sein de la guilde des aventuriers. Rudus remarque qu'ils n'ont pas la joie, il va la questionner, il va leur demander qu'est-ce qui se passe. Suzanne explique qu'il y a une mission qui s'est mal déroulée, ce qui a coûté la vie à Mimir et sûrement à Sarah, mais ils ne l'ont pas vu mourir sous leurs yeux. Ils l'ont juste perdu de vue. À ce moment-là, à ce moment précis, pas une once d'émotion ne s'échappe de son visage, ni de sa voix d'ailleurs. Il répond juste de sa voix traditionnelle, si je puis dire. Ah bon? Vraiment? Non mais mec, c'est pas possible! Ok, c'est pas des amis super proches, mais c'est vraiment la première réaction qui te vient à l'esprit. Un pauvre, ah bon? Il va tout de même demander où ils l'ont vu pour la dernière fois et se rendre sur les lieux. En marchant seul, il prend conscience des paroles du chef de la guilde Step Leader qui l'a sermonné plus tôt. Pourquoi agit-il ainsi? Sûrement à cause de l'abandon d'Iris, comme il le mentionne d'ailleurs. Néanmoins, bien qu'il dise que Sarah soit vivante ou non n'importe peu, il va partir à sa recherche et réussir à la retrouver. Ce passage est vraiment celui qui nous laisse encore entrevoir l'altruisme de Rudus, qui n'hésite pas à foncer cette fois pour délivrer Sarah coincée dans un arbre. D'ailleurs, on peut observer avec quelle aisance et facilité déconcertante Rudus parvient à se frayer un chemin tout en parant les projectiles qui lui sont lancés. S'il le souhaite réellement, il peut être très fort, mais l'envie et la détermination guident sa puissance en quelque sorte. Rudus emmène Sarah à l'abri dans une grotte. Il soigne les blessures de Sarah qui est en petite tenue et on voit clairement que Rudus n'est plus le même qu'avant. Il n'a plus ce visage de pervers dès qu'une fille laisse entrevoir un bout de sa peau. Là, il la soigne sans arrière-pensée. Alors certes, on le voit baisser un peu les yeux, là, comme ça. Mais est-ce que c'est pour mater sa culotte, franchement? C'est peut-être parce qu'il ne comprend pas pourquoi sa jambe ne guérit pas malgré l'apport de ses soins. Ça explique pourquoi il la mentionne juste après, à Sarah d'ailleurs. Trouvant bizarre que sa jambe reste blessée. C'est pas forcément que cet épisode est nul, mais il interroge, en fait. On n'a pas l'habitude de voir Rudus agir ainsi, et c'est principalement ça qui nous perturbe. Lui qui adore échanger, rigoler, apprendre, et ça on ne le voit rien faire de la sorte, et son mental ne s'est pas du tout rétabli depuis l'épisode 1. Bref, Sarah est ramenée au village, tout le monde est soulagé de voir qu'elle est bien vivante, elle remercie du fond du cœur Rudus de l'avoir sauvée avec un large sourire, ce qui contraste parfaitement avec le faux sourire de Rudus qu'il laisse apparaître sur son visage tout au long de cet épisode. Même lorsque Timothy s'approche de lui pour le remercier d'avoir sauvé Sarah, il ressent un moment d'étonnement. Est-ce qu'il parvient à déceler lorsque Rudus cache les réels sentiments? Et ou est-ce juste un étonnement de la réponse apportée par Rudus? Je ne sais pas vous, mais quand je vois cet épisode, je ne sais plus quoi penser franchement. J'ai l'impression d'avoir vu un épisode un peu 1.5, comme si c'était une quête annexe qui se complète avec celle d'avant en fait, avec celle avec les Grizzlies. Rudus Greyrat nous paraît toujours aussi fragile mentalement, bien qu'il prenne soin de son physique, c'est déjà bien ça, bravo mec. J'ai vraiment hâte que cette dépression s'arrête néanmoins. Là ça fait 2 épisodes, je vais voir soit sa rencontre avec Sylphie enfin, ça fera vraiment du bien à Rudus et à moi également, mais ça redonnerait le sourire à Rudus, ça c'est sûr, en le voyant retrouver un visage qu'il connaît. C'est obligé que sa dépression, ce serait illico. Ou soit, comme je l'ai mentionné, c'est qu'on voit par exemple également Iris en compagnie d'Evelyn. Voir ses progrès, son évolution, qu'est-ce qu'elles font exactement. En tout cas, je reste sur ma faim après avoir vu cet épisode. Je mise beaucoup sur l'épisode 3, qui j'espère cette fois mettra un terme à cette noirceur, on n'en peut plus. Je vous dis à la prochaine review en tout cas, portez-vous bien, ciao ciao.